Aujourd'hui, quand tu regardes l'effectif du Real Madrid, individuellement, il y a un match avec le FC Barcelone. Mais par contre, collectivement, il n'y a rien. C'est le néant. Bonjour la team, j'espère que vous allez tous bien. On va parler aujourd'hui de la défaite du Real Madrid à domicile, les gars. Devant nos supporters au Bernabéu face à Valence. Je pense que là, la Liga, elle est terminée. On n'a pas besoin de faire durer le suspense ou de continuer à espérer. La Liga, c'est fini, les gars. Et d'un côté, je suis content. Je suis content parce que depuis le début de la saison, le Real Madrid avance en boitant. Moi, je me disais au départ que voilà, il y a eu un chamboulement, une nouvelle recrue, on a perdu Kroos au milieu. Faut donner du temps. Mais la saison, elle avance, elle se dirige même vers la fin. Les prestations du Real Madrid sont toujours aussi nulles, toujours aussi désastreuses, toujours aussi ennuyantes. Il n'y a pas de jeu. Donc, que ce soit au milieu de terrain, il n'y a aucun profil créatif. Aujourd'hui encore, le milieu de terrain, dès que j'ai vu la composition, je me suis dit, ah, on va se faire chier. Donc, quand on regarde déjà la défense, je vois Lucas Vasquez en latéral droit. Je me dis, mais le gars là, c'est quoi son féticheur? Pourquoi il est au Real Madrid? Il n'a pas le niveau clairement. Il peut pas y jouer au Real Madrid, c'est pas normal. Franchement, j'ai hâte que Trent Alexander-Arnold arrive au Real Madrid pour pallier un peu le côté droit. Parce que depuis qu'on a perdu Carvajal sur blessure, ce côté-là, c'est le néant total. En défense centrale, on met Chouameni. Chouameni, les gars, c'est pas son poste en défense. Mettez Asensio, s'il vous plaît. Parce que là, une fois de plus, il fait des boulettes, mais c'est pas son poste. Il faut pas En fait, on peut pas le sauter dessus parce que on ne le met pas en valeur. Et à côté, Rudiger, ça fait des semaines et des semaines que je suis en train de voir que. En fait, avant, moi, je le kiffais beaucoup. Parce qu'il me rappelait Pépé, c'est le profil. Voilà, c'est la grinta, c'est un défenseur qui est dur sur l'homme. Mais il fait des fautes de placement. C'est incroyable à ce niveau-là pour le Real Madrid. Côté gauche, c'est pas la peine. Et quand on regarde, par exemple, le penalty manqué aujourd'hui par Vinicius. Vinicius, pour moi, il ne devrait pas tirer les penalties. Après, d'un côté, je me dis que c'est quelqu'un qui a fait ses preuves au Real Madrid. Il a contribué sur les Ligues des Champions, Liga, et que logiquement, vu que c'était lui le lieutenant de Benzema, et maintenant que Benzema est parti, il est devenu le leader d'attaque. La saison dernière, on remporte la Ligue des Champions, c'est grâce à ses performances incroyables en Ligue des Champions. Et donc, je me dis que logiquement, c'est à lui que revient les responsabilités sur les penalties. Mais quand on regarde bien, moi, perso, je trouve que c'est pas un exercice dans lequel il excelle et c'est pas son point fort. De plus, le PTT se joue entre Mbappé et Lewandowski. Et là, nous sommes à quelques journées de la fin de la saison. Logiquement, tous les penalties allaient revenir à Mbappé plutôt qu'à Vinicius. Pour que lui, au moins, il puisse, si jamais le Barça gagne la Liga, mais au moins, on a le PTT avec Mbappé. Donc, pour moi, logiquement, il devait penser comme ça, mais bon, bref. Il n'est pas du tout dans une saison incroyable parce que l'année dernière, il était formidable, il était percutant. Cette saison, il est trop inconstant. Mais après, je ne veux pas tout rejeter sur lui parce que c'est quelqu'un, voilà, il a beaucoup donné. Et tout le monde a le droit de faire une saison dedans. Mais pour moi, la plus grosse faute, c'est Ancelotti. Pourquoi Ancelotti? Ancelotti, c'est l'entraîneur qui a peut-être gagné le plus au Real Madrid. Il a marqué l'histoire. Franchement, ça, il n'y a rien à dire. Mais en termes d'héritage dans le jeu, il n'y a rien. C'est le néant total. J'ai vu Hansi Flick arriver au Barça. Avant lui, il y avait Xavi qui était un peu, je me rappelle un peu Ancelotti dans le sens où Xavi, par exemple, il n'y croyait pas au projet du Barça tout de suite en fait. Il pensait qu'il fallait plusieurs saisons pour que le Barça puisse reprendre à bien jouer. Il était très plaintif. Et là, j'ai vu Hansi Flick, il est arrivé première saison, il a tout chamboulé au Barça. Le Barça joue différemment. Ils jouent très haut et ils ont une maîtrise au milieu de terrain, en attaque. C'est beau à voir jouer. Je suis un fan du Real, mais il faut reconnaître quand quelqu'un est bon. Je ne peux pas le nier. Le Barça est meilleur.
C'est la meilleure équipe d'Europe cette saison. Ils font le meilleur football. Et donc, quand je vois ce changement-là qu'a pu apporter Flick au Barça, il a complètement transformé cette équipe, je me dis que pourquoi pas aujourd'hui donner de la chance à un Xabi Alonso qui est un entraîneur montant, qui excelle avec son club Leverkusen et qui est un ancien de la Maison Blanche. Il a gagné la Décima, il connaît bien le club, il a de l'aura, il est respecté par les joueurs. Aujourd'hui, quand tu regardes l'effectif du Real Madrid, individuellement, il y a un match avec le FC Barcelone. Mais par contre, collectivement, il n'y a rien. C'est le néant. Parce que depuis le début de la saison, on a l'impression qu'il n'y a pas d'entraînement, on ne met pas un football en place, ça joue toujours de façon aléatoire, on est incapable de gérer une position de balle et de créer des actions. On est toujours dans la réactivité, toujours on encaisse un but en premier, on pousse, on fait que pousser, mais les gars, mais non, il faut un vrai coach. Un coach qui va changer le Real Madrid. Là, enfin, c'est peut-être la première fois dans ma vie, en tant que supporter du Real Madrid, que je veux que cette saison se termine par des échecs. Donc là, on perd la Liga, on perd la Ligue des Champions. Je veux qu'il y ait des changements, qu'il y ait un choc, en fait, parce que le Real Madrid a beaucoup gagné ces dernières saisons, que ce soit Liga et surtout Ligue des Champions. Je crois qu'il y en a eu 6 sur 10. Et il faut un choc, en fait. Une saison, voilà, c'était en annoncé galactique, mais dans les faits, dans le contenu, il n'y a rien du tout. Pas un bon football, c'est ennuyeux. Pas beaucoup de buts. Défense catastrophique. Il faut un choc pour que peut-être Don Pérez, Florentino, puisse enfin changer d'entraîneur. On remercie Carlo Ancelotti pour tous les titres qu'il a remportés. Mais là, je pense qu'il est temps au changement. Là, on va affronter Arsenal en Ligue des Champions. S'il vous plaît, Arsenal, tapez le Real. Mettez un terme à cette saison-là pour qu'on puisse préparer le futur. Et là, je veux qu'on donne du temps aussi aux jeunes comme des Arda Güler, des Hendrick. Ils doivent jouer beaucoup plus parce que les titulaires n'apportent pas, ne montrent pas satisfaction. Donc, il faut laisser la place aux jeunes également, préparer la saison prochaine parce que celle-là, c'est gâté. En temps normal, le Barça aurait même eu, je sais pas, même 20 points d'avance sur nous. Tellement on a fait des matchs horribles. Mais le Barça a laissé passer beaucoup de points, mais là, je pense que c'est fini. Ils sont sur leur lancée pour aller gagner cette nouvelle Liga. Donc voilà, c'était un petit débrief à chaud de la défaite du Real Madrid. La saison, elle est terminée. Si vous avez aimé l'analyse, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour de prochaines analyses. Ciao!